pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais c'est intéressant, dans la parole de Dieu, il y a aussi régulièrement des questions que Dieu nous pose. Même Jésus a posé des questions. Et je pense que dans les prochaines semaines, ensemble, nous allons essayer de répondre aux questions que Jésus nous pose. Mais ce matin, on va commencer par une question que Jésus pose à ses disciples dans Luc chapitre 8. Alors évidemment, on pourrait tous penser ici, mais pourquoi Jésus nous pose des questions? Parce qu'il connaît déjà la réponse. C'est vrai. On pourrait se poser cette question sur la question qu'il nous pose. Je ne voulais pas vous embrouiller, hein, mais vous savez, des fois, les questions, elles servent à plusieurs choses. Par exemple, si vous allez voir un médecin, il va vous poser des questions. Pour faire sortir peut-être, faire ressortir ce qui pourrait être la source du problème peut-être dans votre santé, peut-être des habitudes qui font que vous avez certains problèmes dans votre corps. Mais en tout cas, les questions sont nécessaires, sont indispensables pour pouvoir amener une solution qui soit adaptée au problème. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a aussi des questions, je ne sais pas, s'il y a... Alors j'espère pour vous que vous n'aurez jamais l'occasion d'y passer, mais si vous êtes confronté à aller à un tribunal, puis face à des avocats qui vont eux aussi poser des questions, et eux aussi cherchent à faire ressortir la vérité d'une situation, la vérité dans le cœur, la vérité... Mais en tout cas, les questions sont indispensables pour mettre en lumière certaines choses. Donc, que ce soit pour mettre en lumière un besoin, un problème, le but de Dieu, en nous posant des questions, évidemment, c'est toujours de positionner l'homme face peut-être à des questions qu'on a arrêté de se poser, face à des problèmes aussi qu'on a cachés d'une façon ou d'une autre. Et donc Jésus nous pose des questions. Parce qu'il veut qu'on réfléchisse. Il veut qu'on puisse se remettre peut-être face à nous-mêmes, pas dans une introspection naturelle, mais dans un examen de savoir si nous sommes dans la foi. Et dans Luc chapitre 8, on va tourner ensemble. Luc chapitre 8. Alors le chapitre 8 est intéressant de Luc, parce qu'on va dire qu'il y a 3 thématiques qui ressortent de ce chapitre, mais qui sont liées les unes aux autres. C'est que la première thématique qu'on voit dans Luc chapitre 8, c'est, vous vous souvenez, c'est le passage où Jésus va proposer la parabole du semeur, les 4 semences. Enfin, en tout cas, des semences, et puis il y a 4 attitudes de cœur. Et ces 4 attitudes de cœur sont exprimées par la terre, en tout cas, voilà, le semeur s'en va et il sème. La même semence va pas produire la même chose. Pas parce que la semence a un problème, mais parce que le cœur a un problème. Donc, et c'est intéressant parce que dans certaines versions, notamment en anglais, quand il dit que Jésus va expliquer la parabole à ses disciples, parce qu'eux vont lui poser la question, mais que signifie cette parabole? Dans certaines versions en anglais, il dit que Jésus pleura. Pour quelle raison? C'est que sur 4 semences, les mêmes semences, sur 4, il n'y a qu'un terreau, il n'y a qu'une terre qui va recevoir la graine de la bonne façon. Ça veut dire que 3 personnes sur 4 ne vont pas avoir la bonne attitude face à la parole de Dieu, parce que la graine parle de la parole de Dieu. Et Jésus pleura en expliquant la parabole. Et
donc, la première thématique, c'est ça, c'est le lien entre le désir de Dieu, parce que l'issue de la parabole, c'est cette graine tomba dans la bonne terre, et elle produisit plusieurs fruits, et puis jusqu'à une centaine de fruits. Donc le cœur de Dieu, c'est que si on lui fait confiance, il aimerait tellement que dans tous les domaines de nos vies, il puisse avoir une forme d'abondance. Hein? Mais ça commence par une attitude de cœur. Donc, et cette abondance vient par l'attitude que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu, toujours. Et puis après, on arrive à ce passage, dans Luc 8, verset 22. On va le lire ensemble. « Et il arriva, l'un de ces jours, qu'il monta dans une nacelle, et ses disciples avec lui. Il leur dit, « Passons à l'autre rive du lac. » Et ils prirent le large. Et comme il voguait, il s'endormit, et un vent impétueux fondit sur le lac. Et la nacelle s'emplissait, et ils étaient en péril. Et ils vinrent et le réveillèrent, disant, « Maître, maître, nous périssons. » Et lui s'étant levé, reprit le vent et les flots, et ils s'apaisèrent, et il se fit un calme. Et voilà la question. Et il leur dit, « Où est votre foi ?» C'est une question que Jésus pose. « Où est votre foi ?» Mais eux, saisis de crainte, étaient dans l'étonnement, disant entre eux, « Qui donc est celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent ?» Et c'est intéressant de voir que Jésus, dans la situation, il va régler la situation, mais en même temps, il pose une question. « Où est votre foi ?» Est-ce que ce que je vis ne peut pas être atteint par la main de Dieu? C'est intéressant parce que, alors qu'il leur pose la question sur où se trouve leur foi, les disciples ils expriment chaque fois la même chose. Dans la situation et dans la tempête, ils expriment la peur. Et quand Jésus règle la situation, ils expriment aussi la peur. On voit que la peur s'oppose toujours ou exprime toujours une forme d'incrédulité. Une forme de non-foi. Lorsqu'il n'y a pas la foi, il y a quelque chose qui prend la place de la foi. Et c'est souvent la crainte, c'est la peur. La première crainte, c'était, ils se trouvaient dans une situation, ils étaient submergés, là en l'occurrence c'est littéral, hein, ils étaient dépassés. Mais Jésus, quand il leur pose la question « Où est votre foi ?», c'est que, oui, eux étaient dépassés, mais la foi, ça ne s'appuie pas sur moi ou sur toi, mais la foi s'appuie sur Dieu. Pour le dire autrement, qui est l'objet de ma foi ? Quand Jésus pose la question, il nous dit « Mais qui est l'objet de ta foi ? C'est ton expérience, c'est tes capacités, c'est la situation elle-même, c'est quelque chose qui n'a jamais changé, qui ne changera jamais, c'est un état d'âme. » Voilà, ça pourrait être tellement de choses. Mais quel est l'objet de notre foi ? C'est intéressant aussi dans Hébreux 12, quand il est parlé de, juste après Hébreux 11, où il est parlé des héros de la foi, l'auteur nous introduit dans Hébreux 12, il dit, mais rejetez tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe si facilement, et fixons les regards sur Jésus-Christ, qui est l'auteur, le consommateur ou le prince de notre foi. Donc on voit qu'il y a le regard de nos cœurs dans les situations, le regard de nos cœurs, peut-être dans les blessures, le regard de nos cœurs dans ce que nous ne comprenons pas, va faire en sorte que la foi va s'exprimer ou pas. Et très souvent, les situations sont là pour révéler ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Souvent, quand je parle quand on a l'occasion, et c'est régulier de discuter dans la rue avec les non-croyants sur la foi, lorsque je leur pose la question, mais est-ce que vous aimez les gens pour vous-même ou est-ce que vous aimez les gens pour ce qu'ils sont réellement ? Alors évidemment, tout le monde dit,
Il y en a qui sont honnêtes, mais il y en a qui le sont moins ou qui sont aveuglés. Mais beaucoup vont dire, non, j'aime les gens pour ce qu'ils sont. Et moi, je leur réponds, tu ne peux pas savoir à moins qu'il y ait eu un test. Parce que c'est les tests, c'est les preuves qui montrent ce qu'il y a dans le cœur. Et là, le test a montré qu'ils avaient une forme de foi. Parce que quand Jésus leur dit, mais montez sur la barque et on va aller de l'autre côté, ils ont eu la foi de monter dans la barque. Bon, ils ne prenaient pas tant de risques que ça. Et donc, des fois, nous, on peut tellement être convaincus d'avoir la foi, mais en vérité, c'est les tests qui révèlent où est-ce qu'on se trouve vis-à-vis de la foi. Lorsque j'ai des problèmes de finances, où est-ce qu'elle est ma foi? Lorsque, comme je le rappelais tout à l'heure, les relations m'échappent, où est-ce que ma foi est? Lorsque c'est ma santé? Lorsque c'est le péché? Et au lieu de peut-être confesser mon péché ou de me repentir, mais la situation va montrer que je ne suis pas dans la foi. Parce qu'en dehors de la foi, il y a l'incrédulité. Et l'incrédulité est toujours le terreau de la séduction. Quelqu'un qui n'est pas dans la foi, c'est quelqu'un, et c'est qu'une question de temps, c'est quelqu'un qui va être séduit. Dans Genèse 3, Adam et Ève, et notamment Ève, va recevoir un mensonge et c'est étonnant ce qu'elle va dire. Elle va regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle va dire, elle le trouva beau et bon à manger. Vous voyez la puissance de la séduction? Ça veut dire que ce que Dieu a défini comme péché et comme désobéissance, elle va à cause du mensonge, à cause de l'incrédulité, elle va le regarder, elle va dire, elle le trouva beau et bon à la consommation. Combien de choses on peut trouver beau et bon, mais c'est juste une expression d'une séduction. Parce que la foi n'était pas première. Et Jésus, ce matin, nous pose la question. Où est ta foi? Et Jésus n'acceptera pas les excuses. Non. Parce qu'il n'est pas mort pour nos excuses. Il est mort pour nos péchés. Et je reviens un peu à un médecin qui vous pose une question. Mais tu es dans cet état, mais est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais cela? Et si tu triches, il ne pourra pas te donner il pourra pas avoir le bon diagnostic et te proposer le bon protocole pour t'amener peut-être à la guérison. Et Jésus nous pose cette question. Dans la situation où tu te trouves ce matin, la situation où je me trouve ce matin, où est ta foi? Où est notre foi? Donc ils avaient la crainte dans la situation, puis Jésus règle la situation, ils ont une autre forme de crainte. Parce qu'ils ne comprennent pas Jésus. Et combien de chrétiens aujourd'hui ont cette forme de crainte vis-à-vis de Jésus, en se disant, voilà, Jésus va toujours m'amener sur un chemin où je vais souffrir. Ou Jésus va m'amener à vivre la situation qu'une telle a vécue. Et quelque part, on s'identifie à une œuvre que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, et ça ne me regarde pas. Mais on s'identifie à certaines situations que les uns et les autres vivent, mais peut-être Dieu ne nous y appelle pas, et parce que Dieu ne nous y appelle pas, il n'y a pas une provision. Et donc on vit dans la crainte, même vis-à-vis de notre relation avec Christ. Et on est paralysé dans certains domaines de nos vies. Dans 1 Thessaloniciens 3 et dans 2 Corinthiens 10, Paul encourage les Thessaloniciens et les Corinthiens en disant, mais je vais venir et ma venue va être là pour croître ou accroître votre foi. Pas que la foi a besoin de grandir, mais la foi, c'est une image, hein, peut-être une structure, mais peut-être dans cette structure, je n'utilise que 5%, 10%. Et Paul a dit, mais je vais venir vers vous pour accroître votre foi, pour que vous puissiez utiliser de façon plus abondante ce moyen que Dieu nous a donné de le croire. Parce que, de façon pratique, je peux dire que je crois à Jean 3,16.
Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Et je peux dire Alléluia, Amen. Mais est-ce que je crois en Romains 8, 28 ? Hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si je ne crois pas à l'un, je ne crois pas à l'autre en vérité non plus. Et donc ce matin, juste, quelle réponse je pourrais donner à Jésus lorsqu'il me pose la question, où est ta foi ? Et j'en parlais hier avec William après l'évangélisation, je dis, mais... Parce que là, comme le dit l'apôtre Jacques, la foi, c'est pas une nébuleuse dans laquelle quelque chose qui est abstrait et puis on essaie de se connecter par un enchantement, je ne sais pas quoi. Non, la foi, c'est concret. La foi prend toujours un corps. La foi est active, elle n'est jamais passive. Soit que j'écoute, soit que par mon écoute, elle produise une action dans ma vie. Mais la foi est toujours active. Et c'est intéressant de voir que quand Jacques nous introduit là-dedans, c'est que Dieu nous propose de vivre la réalité de cette foi. Et posez-vous la question. Et je vous la pose parce que je me suis posé la question. Et je me rappelais, lorsque je me suis converti, lorsque Dieu m'a sauvé, est-ce qu'il n'y avait pas un feu dans mon cœur ? Voilà, mes amis, je serais allé jusque très loin, sans réfléchir, par amour pour Dieu, parce que tellement aimé de Dieu, tellement conscient, tellement touché par la réalité de Christ. Et lorsqu'on regarde les Écritures, quand on voit par exemple les apôtres, notamment après la Pentecôte, mais pendant la Pentecôte, ils ont été touchés de façon extraordinaire. Mais c'est intéressant de voir que, comme ils étaient dans l'action de la foi, leur feu ne s'est pas éteint, bien au contraire. Ce feu a brûlé de plus en plus. Et comment on le sait qu'il a brûlé de plus en plus ? C'est qu'ils sont allés même à offrir leur vie, leur corps. La plupart sont morts martyrs. C'est vrai ou pas ? Donc, ça n'a pas été quelque chose qui a décliné. Leur vie avec Dieu, leur foi n'a pas décliné, mais bien au contraire, c'était ascendant. Il y avait quelque chose d'ascendant. Et je me posais la question pour moi-même. À quel étage j'ai appuyé avec mon bouton dans l'ascenseur, quel étage j'ai choisi ? Est-ce que c'est le moins 2, moins 3, moins 10 ou c'est le plus 20 ? Est-ce que, concrètement, je suis dans la foi qui est ascendante ou descendante ? Est-ce qu'il y a toujours ce feu ? Est-ce qu'en vérité, je serai prêt ou prête à offrir ma vie ? Je vous pose la question. Et je reviens à ce que dit Jésus. Où est votre foi ? Où est ma foi ? Et j'étais content avec moi-même. On a besoin de s'édifier des fois aussi. Mais, parce que des fois, on peut être dans une fausse humilité. Mais dans mon cœur, le feu qui est dans mon cœur pour Dieu est plus intense aujourd'hui qu'hier. Vous savez pourquoi ? Pas parce que je suis extraordinaire, vraiment, pasteur est extraordinaire, mais loin de là, mais vraiment pas du tout. Mais parce que de foi en foi. Et alors que je sais pas de foi, pour le dire autrement, alors que j'ai confiance en Christ, simplement, en n'élevant pas mon raisonnement au-delà de la parole de Dieu. Parce que des fois, on est tellement sage qu'on ne marche plus par la foi. Mais à un moment donné, avec ce brin de folie que la foi nous amène à avoir, des fois, c'est un peu de folie, la foi. On ne comprend pas tout. Elle nous amène toujours dans ces termes de l'impossibilité. Et Dieu aime ça. Parce que c'est dans le terreau de l'impossibilité qu'on voit un Dieu capable de tout. Et ça renforce ma foi. Et comme ma foi est renforcée, je vais de foi en foi. Mais des fois, on décline parce qu'à un moment donné, on se trouve face à une situation et au lieu de la foi, c'est la crainte. Et on a tous des craintes, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on nourrit cette crainte, au lieu à un moment donné de remplacer cette crainte par la foi,
c'est qu'on nourrit la crainte et on est paralysé. Et la crainte souvent produit l'incrédulité. Et encore une fois, l'incrédulité amène quoi? La séduction. Ça veut dire qu'on peut être en dehors de la foi ce matin et être convaincu d'y être. Et donc, l'Écriture nous rappelle, Jésus nous ramène dans des bateaux avec une tempête, et là il nous dit, où est donc ta foi? Où est donc ta foi? Où est donc ta foi? Tu es seul, peut-être tu voudrais être marié, où est donc ta foi? Est-ce que tu crois que Dieu t'a abandonné? Tu es dans un mariage difficile, où est donc ta foi? Est-ce que, parce que la tempête est là, tu dois changer de priorité? Où est donc ta foi? Et on aménage tellement nos vies. Vous savez que ils ont mis sur une carte les pays où il y avait vraiment une croissance exponentielle on va dire, du christianisme. C'est très simple, hein. Les pays pauvres se tournent vers la foi, et les pays riches, de moins en moins. C'est ni plus ni moins. Pour quelle raison? C'est qu'on remplace la foi par tellement d'autres choses. Et pour autant, on n'est pas heureux. Parce que les tempêtes arrivent et on voit qu'ils n'avaient pas assez de seaux pour enlever l'eau. Hein. Peut-être que même ils ont réveillé Jésus, dit « Jésus, on périt, prends le seau avec nous là. » Mais Jésus me dit « Tu me demandes de prendre un seau? Je vais faire mieux. » Il adresse à la tempête, elle arrête. Et des fois, on est dans l'incrédulité parce qu'on pense à un Jésus qui va prendre le seau comme nous et puis essayer d'enlever l'eau des vagues. Mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et donc on choisit des fois le péché. Des fois on choisit la dépression. Des fois on choisit d'arrêter de croire et de marcher dans l'appel que Dieu aurait pour nos vies. Et on remplace les choses. Donc ce matin, juste, j'arrête avec ça. Jésus a de nombreuses questions à nous poser. Et on va les voir ensemble. Et on va s'encourager, s'édifier. Mais s'il vous plaît, soyons transparents avec Dieu. Soyez transparents devant Dieu. Ne nous cachons pas derrière des excuses. Ne nous cachons pas derrière nos blessures. Ne nous cachons pas derrière des situations. Ne nous cachons pas derrière tellement de choses. Ne nous cachons pas. Mais laissons Dieu nous poser ces questions pour nous amener dans un endroit où il va pouvoir agir, nous guérir. En Éden, il va appeler Adam et Ève. Où es-tu? Où êtes-vous? Vous croyez que Dieu ne savait pas où étaient Adam et Ève? Bien sûr qu'il savait. Mais il voulait éveiller la conscience, le cœur d'Adam et Ève. Adam, Ève, où êtes-vous? Et puis il leur pose des questions. Mais qui vous a dit que? Et à un moment donné, toutes ces questions vont emmener à la solution. Il va les couvrir de la peau d'animal. Ça mène les questions de Jésus, la fin de toutes ces choses, la conclusion, c'est de nous révéler notre besoin de l'œuvre accomplie. De nous révéler à quel point ce que Jésus-Christ a fait à la croix est unique. Et c'est ce dont nous avons le plus besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse.